Gaza est en train de mourir, lentement. Dans le vacarme des bombes, mais aussi dans un silence plus cruel encore. Celui de la faim, celui de l'abandon, celui de l'oubli. Chaque jour, des enfants s'éteignent, pas toujours à cause d'un missile, mais parce que leurs estomacs vides ne trouvent plus rien à digérer. Leurs corps se réduisent, leurs regards s'éteignent. Pendant ce temps, certains osent encore dire « il n'y a pas de famine à Gaza ». Comme si nier la souffrance suffisait à l'effacer. Mais les pleurs d'un enfant ne peuvent être effacés. Les cris d'une mère ne mentent pas. Et le Coran, bien avant ces événements, avait déjà annoncé ce que nous refusons de voir. Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 555, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vie et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Aujourd'hui, ce verset prend tout son sens. Ce n'est pas un simple rappel. C'est une réalité vécue, minute après minute, dans chaque ruelle détruite de Gaza. Une mère, le visage marqué par l'épuisement et la peur, raconte « Maman, on n'a pas de pain. » Voilà ce que lui disent ses enfants au réveil. Elle n'a pas de réponse, si ce n'est une consigne douloureuse. Ne bougez pas trop, vous allez perdre des calories. Que dire? Que faire? Quand même le pain devient un luxe, quand même les calories doivent être économisées comme des trésors. Est-ce que cela l'enfance? Est-ce que cela la dignité humaine? Est-ce que cela le monde que nous acceptons de regarder sans rien dire? Si ton cœur saigne pour Gaza, si tu ressens ne serait-ce qu'un frisson de douleur à ces mots, alors ne reste pas silencieux. Like cette vidéo, commente maintenant, qu'Allah soutienne les opprimés. Et surtout, partage. Partage pour réveiller les cœurs endormis. Partage pour que cette douleur ne soit pas cachée sous les décombres du silence. Gaza ne demande pas la pitié. Elle crie pour la justice. Elle supplie pour une réaction. Et peut-être que ce clic, ce commentaire, ce partage sera la première étincelle de réveil dans une Oumma trop endormie. Ils sont 63 à avoir quitté ce monde, non pas sous les bombes, mais à cause de la faim. 63 âmes, parmi elles des enfants, des vieillards, des femmes, sont mortes le ventre vide dans l'indifférence du monde. Et chaque jour, la liste s'allonge. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des noms, des visages, des invocations inachevées, des « maman, j'ai faim » restées sans réponse. Une voix s'élève dans les décombres, celle d'une mère. Elle dit que ses enfants se battent chaque matin, non pas pour aller à l'école, mais pour avoir un morceau de pain. Et souvent, il n'y en a pas. Elle leur demande alors de ne pas trop bouger, pour ne pas brûler les quelques calories qu'ils ont en réserve. Est-ce que cela la vie que méritent nos frères? Est-ce que cela l'avenir d'un peuple tout entier? Nous gaspillons nos assiettes pleines sans même dire Bismillah. Eux prient pour un crouton de pain. Penses-tu vraiment qu'Allah ne nous interrogera pas à ce sujet? Dans la bande de Gaza, les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. Non pas parce qu'ils sont plus faibles en foi, mais parce qu'ils n'ont ni force physique, ni protection, ni priorité dans l'accès à l'aide. Les ONG racontent que la plupart du temps, ce sont les hommes qui réussissent à arracher quelques vivres. Les femmes, elles, attendent, espèrent et souvent repartent les mains vides. Elles doivent choisir quel enfant nourrir aujourd'hui et quel autre devra patienter jusqu'à demain, et parfois, demain n'arrive pas. 100 camions d'aide ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. 100 pour 2 millions de personnes. Cela représente quoi? Quelques poignées de riz, quelques bouteilles d'eau, quelques couvertures. Est-ce là une solution? Est-ce là une justice? La Oumma de Mohammed est-elle réduite à attendre la générosité sélective des puissants du monde pour espérer survivre? Ce matin, alors qu'une trêve avait été annoncée dans certaines zones, 34 personnes ont été tuées, des familles entières anéanties en quelques secondes. Pendant que l'on parle de pause humanitaire, la réalité sur le terrain reste celle d'un enfer sans fin. Est-ce que cela la paix?
Est-ce que cela l'humanité? Et toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu ressens quelque chose? Un pincement au cœur? Un frisson? Ou bien ton âme est-elle déjà anesthésiée par les écrans, les distractions et la routine? As-tu encore cette sensibilité du croyant dont le cœur vibre à la douleur de son frère? Le prophète nous a dit: « Celui qui ne se soucie pas des affaires des musulmans ne fait pas partie d'eux. » Ce n'est pas une parole vague, c'est une responsabilité directe. Tu vois, ce ne sont pas simplement des nouvelles. C'est la Oumma de Muhammad qui est humiliée, affamée, anéantie. Et pendant ce temps, nous vivons dans l'abondance. Nous avons oublié la saveur de la gratitude. Nous avons oublié ce que signifie vivre en étant conscient qu'Allah nous observe. Nous avons oublié la douleur de nos frères. Ils n'ont plus de toit, plus de nourriture, plus de sécurité. Ils ont encore leur foi. Et toi, as-tu encore la tienne? Te suffit-elle à lever les mains vers le ciel et dire « Ô Allah, secours les opprimés » ? Te suffit-elle à pleurer dans ton cœur pour un peuple qui te ressemble, qui prie comme toi, qui espère comme toi, mais qui n'a plus rien? Chaque fois que tu gaspilles, rappelle-toi de l'enfant qui meurt de faim à Gaza. Chaque fois que tu te plains de petites choses, rappelle-toi de la mère qui prie qu'un de ses enfants survive à la nuit. Chaque fois que tu veux détourner les yeux de ces images, rappelle-toi que le Coran n'a jamais détourné les yeux de l'opprimé. Le messager d'Allah ne mangeait pas sans penser à celui qui avait faim. Il ne dormait pas sans avoir fait quelque chose pour sa communauté. Et toi, que fais-tu? Les faits sont là, clairs, indiscutables. Mais sans conscience, ils restent des chiffres. Avec la foi, ils deviennent des appels. Des appels à se réveiller, à agir, à prier, à pleurer, à changer, à se reconnecter à cette douleur immense qu'Allah a voulu nous montrer, pour que notre insouciance cesse. Toi qui regardes, est-ce que tu ressens cette douleur? Ou es-tu devenu insensible? As-tu encore en toi ce cœur qui fait de toi un croyant? Ou t'es-tu habitué au sang, à la faim, à l'injustice? Cette vidéo n'est pas un simple rappel, c'est un miroir. Regarde-le et demande-toi ce qu'Allah attend de toi dans cette époque d'épreuve. Chaque enfant qui meurt à Gaza n'est pas seulement un drame humain, c'est une épreuve pour nous tous. Un test de notre cœur. Un rappel que notre silence peut parfois être une trahison. Car Allah nous observe. Il voit qui détourne le regard, qui ferme son cœur, qui se tait quand l'injustice se propage comme un feu dans une maison déjà en ruine. Il voit aussi qui pleure pour son frère, qui s'élève, qui lève les mains et invoque avec sincérité. Dans chaque cri étouffé d'un enfant affamé, dans chaque larme d'une mère impuissante, dans chaque prière chuchotée, dans l'ombre d'une ruelle bombardée, Allah entend et il interrogera. Alors ne regarde pas cette vidéo comme un simple contenu parmi d'autres. Ne fais pas défiler ces images comme si elles ne te concernaient pas. Elles te concernent, car ce sont tes frères, tes sœurs, ta Oumma. Et si tu ne ressens rien, alors interroge ton cœur. Demande-toi ce qu'il est devenu. Est-il encore vivant? Ou est-il déjà mort sous les décombres de l'indifférence? Le prophète a dit: « Les croyants sont entre eux comme les parties d'un même corps. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps ressent la douleur. Gaza souffre. Et toi, que ressens-tu? Si ta foi est encore vivante, alors lève les mains vers le ciel maintenant et dis: « Ô Allah, donne à nos frères la patience, la subsistance et la victoire. Ô Allah, soulage les mères, protège les enfants, accorde la sécurité aux opprimés. » Et ne t'arrête pas là. N'écoute pas cette douleur sans y répondre. Agis avec ce que tu peux. Like cette vidéo si ton cœur est touché. Commente. Qu'Allah protège Gaza. Que ce commentaire soit une prière publique, une trace, un message aux algorithmes et au cœur. Partage cette vidéo, car peut-être que grâce à toi, un autre frère sera éveillé.
Une sœur fera une doua, et Allah multipliera ta récompense, même pour un simple clic fait avec sincérité. Abonne-toi à cette chaîne Espoir Minallah pour ne plus détourner les yeux, pour rester connecté à la souffrance de la Oumma, mais aussi à l'espoir, à la foi, à la promesse divine que la justice d'Allah triomphe toujours, même si elle tarde aux yeux des hommes. Rappelle-toi, même sous les bombes, Gaza résiste. Elle ne plie pas, elle ne renonce pas. Et toi? Est-ce que toi tu résistes à l'oubli? Est-ce que tu luttes contre l'endurcissement de ton cœur, contre l'indifférence qu'on veut t'imposer? Ne sous-estime jamais une action, même petite. Car Allah nous dit, et ton Seigneur n'est jamais inattentif à ce que font les injustes. Et il dit aussi, invoquez-moi, je vous répondrai. Alors n'attends pas. Sois de ceux qui, même à des milliers de kilomètres, ne sont jamais absents dans la cause d'Allah. Sois de ceux dont le cœur ne dort jamais, tant que l'injustice continue de hurler. Sois un témoin, sois un porteur de lumière, sois une réponse à leurs cris.